Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Zonar Télévision dans Zonar Actualité. Nous débutons avec une nouvelle bataille judiciaire et le procureur général Firmin Mvonde saisit l'Assemblée nationale contre constat à Moutamba pour outrage et incitation. Une affaire qui défie à la chronique. Le ministre de la Justice Moutamba répondit présent à l'invitation et fait face aux magistrats de la Cour de cassation. À New York, la RDC brigue un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, renforçant son ambition diplomatique avec une élection à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. La RDC détaille ses priorités si elle est élue avec un accent sur la paix et l'environnement. En Ituri, le général Johnny Luboya dénonce les conditions des militaires au front et enfin Patrick Amouyaya réaffirme la volonté de Félix Antoine Tshisekedi de dialoguer avec Martin Fayulu pour unir le patriote face à la crise. Restez avec nous, nous allons décrypter cela ensemble. La tension monte entre le ministre de la Justice Constant Moutamba et les pouvoirs judiciaires. Le procureur général de la Cour de cassation Firmin Mvonde a déposé un nouveau réquisitoire le 30 mai 2025. Lu par Jacques Njoli à l'Assemblée nationale visant Moutamba pour outrage envers les membres du gouvernement, des cours et des tribunaux et les officiers du ministère public ainsi que pour provocation, incitation de manquement envers l'autorité publique et injure publique. Ces accusations découlent d'une récente communication de Moutamba au palais de la justice où il a contesté les procédures judiciaires contre lui, affirmant qu'Mvonde est sous enquête, n'a pas qualifié pour l'incriminer. Il a dit, je cite, « Dites au procureur qu'il ne me verra jamais devant lui pour me défendre. Je n'ai pas peur de la prison, je suis prêt. C'est une faute disciplinaire grave. » Moutamba a aussi ordonné à ses subordonnés de ne pas répondre aux convocations, accusant Mvonde de devoir et de vouloir ternir sa réputation en les liant à un groupe kabyliste mafieux. Dites-lui que je l'attends sur ses biens mal acquis. L'Assemblée a déjà autorisé malheureusement à l'instruction de Moutamba pour un présumé de détournement de 19 millions de dollars sur les 39 millions alloués à la prison de Kisangani. Une affaire portée par Fautene Mangala et Willy Michiki. Le 2 juin 2025, Moutamba s'est présenté au parquet à Kinshasa accompagné de militants, mais le conflit avec Mvonde persiste, malgré une réunion avec Félix Tshisekedi, affirmant l'absence des conflits entre le ministre de la Justice ainsi que les pouvoirs judiciaires. Cette affaire mêlant justice et politique risque de fragiliser davantage les institutions congolaises, alors que Tshisekedi tente de calmer le jeu. Les réquisitoires basés sur les articles 136-1, 136-2, 75 et 135 bis ainsi que 159 du code pénal demandent à l'Assemblée d'autoriser une instruction pour permettre à Moutamba de se défendre. Mais sa défiance publique et son soutien militant compliquent la situation. L'issue reste incertaine avec des spéculations sur une guerre interne au pouvoir qui pourrait avoir des répercussions nationales. C'est 3 juin 2025 que la RDC participe au vote à New York pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU 2026 et 2027 face au Libéria dans le cadre de la 79e session de l'Assemblée générale. Depuis 1992, la RDC n'avait plus siégé, mais sa candidature validée par l'Union africaine semble assurée pour l'un de 2 sièges africains. Thérèse Wagner, chef de la diplomatie congolaise, présente la RDC comme un pays tourné vers la coopération et la solidarité, s'appuyant sur son expérience en gestion des conflits. Le pays veut plaider sa cause d'État agressée, notamment par les Rwandais, pour influencer les décisions onusiennes. Un diplomate à Kinshasa note un consensus africain facilitant cette élection, réduisant le suspense autour de ce scrutin. Cette candidature s'inscrit dans une stratégie diplomatique visant à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo face à ces défis sécuritaires internes. Avec plus de 30 ans d'absence, ces retours marquent une volonté de repositionnement renforcée par les efforts de Tshisekedi depuis 2019. La réussite de cette élection pourrait ouvrir la voie à une influence accrue de la RDC dans les affaires mondiales, notamment sur les questions de la paix et de sécurité régionale.
Lundi, la RDC a été élue vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui débutera le 9 septembre 2025. Cette nomination à la veille du vote pour le Conseil de sécurité marque un retour significatif sur la scène diplomatique sous Félix Tshisekedi. La campagne pour son siège non permanente lancée en décembre 2024 par Thérèse Wagner à l'hôtel Pullman culmine avec la clôture prévue samedi à Kinshasa par Tshisekedi. Ces doubles succès diplomatiques reflètent une intensification des efforts de la RDC pour se repositionner dans les instances multilatérales. L'élection à la vice-présidence renforce la crédibilité de la candidature de la RDC à la vice-présidence, offrant une plateforme pour promouvoir les priorités nationales. Lors de la clôture de sa campagne samedi, Félix Tshisekedi a détaillé les priorités de la RDC si elle intègre bien évidemment le Conseil de sécurité. Avec une troisième expérience après 1982-1983 et celle de 1990 à 1991, la RDC mise sur la paix, la prévention des conflits et la réconciliation. Elle promouvra des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, une réforme des opérations de maintien de paix inspirées de la MONUSCO et des partenariats équilibrés. Sur l'environnement, il défendra également un partenariat mondial pour la sécurité climatique, soulignant que les bassins du Congo fixent 1 milliard de tonnes de CO2 annuellement. La gouvernance des ressources naturelles et la lutte contre leur trafic illicite seront aussi prioritaires, avec un accent sur la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. La RDC soutiendra l'inclusion des femmes et des jeunes dans les processus de paix, visant 30% du budget des opérations pour des programmes sensibles au genre et portera la voix africaine pour des sièges permanents alors avec veto et 5 non permanents au Conseil. Cette vision ambitieuse reflète l'engagement de Tshisekedi à faire de la RDC un acteur clé de la paix mondiale. Passons à cette autre affaire. Le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya, a dénoncé dans une vidéo virale les conditions de militaires au front. Il ne mange que 15 jours par mois, malgré un quadruplement de fonds pour les vivre, a-t-il affirmé, pointant des détournements et une opacité sur les effectifs. Là où il faut 1200 soldats, on trouve 300 ou 400, sans que les responsables soient sanctionnés, a-t-il ajouté. Il critique aussi l'absence des paiements de veuves. Cela touche au moral des troupes. Luboya fustige le contrôle pas sérieux de l'inspecteur général et des FARDC dans une zone opérationnelle sous tension et avait déjà alerté alors Félix Tshisekedi lors de sa première visite sans résolution. Selon le FMI, les dépenses militaires ont atteint 1 milliard de dollars en 4 mois, soit la moitié de 2024, rendant ces défaillances d'autant plus criantes. Luboya insiste, je cite, « On n'a pas le droit de nous déstabiliser en ces moments, appelant de mesures urgentes pour soutenir les troupes au front. » Passons à cette affaire. Patrick Mouyaya, lors d'un briefing le 2 juin 2025 à la RTNC, a salué la disponibilité de Félix Tshisekedi à dialoguer avec Martin Fayulu pour la cohésion nationale. C'est un acte patriotique pour un bloc de patriotes face à l'agression rwandaise, a-t-il dit, dénonçant une tentative extérieure de déstabilisation. Fayulu, dans un message lundi, a demandé une rencontre sans faux semblant pour sauver la RDC. Tshisekedi, quant à lui, a répondu favorablement via Tina Salama, soulignant un engagement commun pour l'intégrité territoriale. Mouyaya a rappelé l'appel de Tshisekedi lors de son investiture à travailler avec tous, tandis que Fayulu insiste sur un devoir de préserver l'unité nationale face à la crise existentielle. Cette ouverture est qualifiée d'acte patriotique et pourrait marquer un tournant pour unir les forces politiques contre les menaces externes. Avec l'agression rwandaise en toile de fond, la réussite de ces dialogues dépendra de la sincérité des deux leaders. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Zone Aracti de ce mercredi 4 juin 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le début. On se capte pour très bientôt pour de nouvelles informations. À très bientôt. Ciao.